Merci beaucoup, Ahmed Amin. Je ne vais pas être long. Juste en fait, peut-être rapidement en fait dire pourquoi en fait la BIAT a choisi depuis plusieurs années en fait d'accompagner la TUJ. Je pense que la raison essentielle, c'est que nous sentons que nous partageons un certain nombre de valeurs communes avec la TUJ et depuis plusieurs années. Premièrement, je pense l'excellence et la compétence. C'est des valeurs en fait en lesquelles on croit. Et c'est des valeurs en fait qui s'incarnent en fait dans l'image en fait de la TUJ et dans ce que la TUJ a été depuis plusieurs années. J'en connais quelque chose parce que j'étais très actif à la TUJ quand j'étais à Paris il y a de cela plusieurs années. Donc je pense que ça c'est un élément fondamental et d'ailleurs notre conviction que les compétences peuvent changer les choses se transcrivent dans ce qu'on fait et dans nos actions toujours d'essayer d'attirer des étudiants. Donc la BIAT est toujours ouverte en fait aux étudiants. Et c'est ce qu'on essaye en fait de faire tous les ans par notre présence ici. Et d'ailleurs, nous allons organiser une rencontre spécifique pour essayer d'en convaincre en fait peut-être quelques personnes en fait intéressées de rejoindre en fait la barque BIAT. Et nous avons pas mal de projets en fait qu'on peut proposer et qu'on peut amener. Alors deuxième valeur, je pense que nous regardons loin. On ne regarde pas uniquement en fait le court terme, on essaye toujours en fait de voir loin. Et d'ailleurs, je pense qu'avec une vision stratégique des choses, et ceci d'ailleurs, en fait, c'est pour ça aussi qu'on a décidé depuis, je pense qu'on doit être parmi les seuls sponsors à avoir accompagné la TUJ depuis son premier forum jusqu'à aujourd'hui, et on continuera à le faire parce que nous croyons dans le fait qu'il faut faire les choses dans la durée et qu'il faut faire les choses réellement, les partenariats solides, il faut les faire en fait dans la durée, il ne faut pas lâcher prise. Dernier élément, je pense une autre valeur en fait en laquelle on croit énormément, c'est l'esprit d'initiative. Je pense que bon, on peut toujours en fait dire est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, est-ce qu'on est optimiste, est-ce qu'on est pessimiste. Je pense que ça c'est une question qui dépend du dernier film qu'on a vu. Hein. Si c'est un film pas mal, on est plus optimiste, on est un peu moins pessimiste si on voit un film noir. Je pense que la vraie question c'est d'être dans l'action. La question, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour créer des choses. Et ça, c'est l'esprit d'initiative. Et c'est un esprit qui nous anime énormément au sein de la banque. Nous avons lancé énormément de projets en fait, sur les 10 dernières années avec différents plans stratégiques. Adventure, nous étions en fait les premiers sponsors parce que ça, c'est... Et puis après, chez nous aussi, il y a certaines initiatives. Et je vais parler de 2 ou 3. BIAT Labs, qui est en fait un incubateur en fait, de start-up. Ça, c'est une initiative qui a été lancée cette année pour encourager les startups et qui rentre dans le cadre d'une stratégie globale d'encouragement en fait, de l'esprit entrepreneurial en Tunisie. Parce que nous croyons que l'entrepreneuriat n'est pas uniquement la création de startups. L'entrepreneuriat, c'est un esprit de changement et de transformation même d'entreprise. Et c'est ce qui pousse au changement et c'est ce qui nous fait qu'aujourd'hui, nous croyons énormément à cette valeur, même au sein de la banque, et avec un esprit intrapreneurial assez important. Donc notre soutien à l'entrepreneuriat se traduit par la mise en place de BIAT Labs, mais aussi d'autres actions que la Fondation. Nous avons aussi annoncé depuis quelque temps, on a amené Endeavor, c'est une grosse en fait, ONG américaine qui fait la promotion de l'entrepreneuriat partout dans le monde, présente dans 25 pays, et qui est présente, et grâce à notre soutien aussi, depuis quelques mois en fait en Tunisie. Et le premier Tunisien qui a été labellisé Endeavor a été choisi il y a quelques semaines. Il s'appelle Hatem Sellemi, qui a une success story incroyable en fait aux États-Unis avec une entreprise qui s'appelle Predictix. Donc ça c'est en fait notre intérêt à l'entrepreneuriat. Je pense que BIAT France aussi c'est une initiative en fait qui date depuis quelques temps. Ça c'est aussi une action en fait qu'on a soutenue. J'espère que ça permet de changer un peu les choses pour les Tunisiens résidant à l'étranger. Et puis voilà. Puis après, au sein de la banque aussi, nous avons, bien sûr, je vous ai parlé précédemment de tous les plans stratégiques que la banque mène, les projets de transformation du système d'information. Ce n'est pas des projets faciles. On a réussi un grand pas, mais la digitalisation de la banque, il y a quand même beaucoup de chemin à faire. Nous sommes en train de travailler avec un grand cabinet de conseil sur aussi la digitalisation de la banque et nous espérons pouvoir compter quelques personnes d'entre vous parmi les membres en fait, de ce grand projet que nous allons lancer bientôt. Voilà, dernier mot. Nous sommes aussi, notre initiative aussi s'est traduite par la mise en place de la Fondation BIAT. J'aimerais bien en parler un peu.
qui travaille sur les axes de l'éducation, de l'entrepreneuriat aussi, mais de la promotion de la culture. Et j'ai été très ravi de voir pas mal d'étudiants qui sont intéressés par un esprit associatif très fort, le soutien en fait, de la culture. Et nous sommes très ravis de pouvoir collaborer avec vous. Si vous avez des idées intéressantes, vous pouvez compter sur notre soutien. Voilà, c'est les quelques mots que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été très lent. Et je vous souhaite en fait bon courage pour la suite. Merci.